Merci, bonsoir. C'est toujours délicat de se mettre en avant, en tout cas pour moi. Donc je vais essayer de correspondre un petit peu aux questions qu'on pourrait se poser sur, dans un parcours de danse, qu'est-ce qui est important pour arriver à ce qu'on cherche un peu tous, à savoir habiter son corps avec la manière, si je puis dire, c'est-à-dire réussir à l'orienter, à en disposer dans l'espace de la danse comme on souhaiterait. Ça veut dire que là, on dépasse les clivages. Il ne s'agit pas de mettre en avant une danse plus qu'une autre. Il me semble qu'il s'agit avant tout de mettre un corps qui s'éduque, qui se défend aussi d'éducation. La danse, c'est toujours des opposés en fait qui réussissent à construire un corps et à permettre ensuite une expression dans un espace donné. Et moi, je me suis toujours interrogé sur la place du corps dans l'espace et comment intégrer un espace dans mon corps. Donc c'est pour ça que quand je me suis réellement intéressé à la danse, après un parcours riche autour, entre autres, des arts martiaux, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais une spécificité tout de suite? Ou est-ce que j'essaye de voir tout ce qui peut se trouver dans chaque danse? J'ai opté pour la deuxième solution. Donc j'ai pris mon cartable d'école et j'ai été travailler la danse classique, où j'ai appris ce qu'était un corps en élévation, en extension, avec des lignes très pures, mais dans un cadre relativement rigide, qui m'a apporté beaucoup. Donc j'ai placé la rigidité, mais ça m'a apporté. Donc les opposés, ils commençaient là. Ensuite, j'ai été travailler un peu la danse contemporaine, où on m'a appris la spirale, le déplacement, la chute, la reconnaissance d'un corps et de ce qu'il avait de lourd, mais qui pouvait être aussi avantageux. Donc là aussi, lourd, mais qui ne m'empêchait pas de m'extraire du sol. Et ensuite, j'étais dans le jazz, où là, j'ai rencontré une multitude de gens qui intégraient ces deux formes précédemment citées et qui cherchaient à innover. La danse jazz, elle m'a permis d'innover. Le contemporain, il m'a permis d'apprendre ce que c'était qu'un corps en mouvement. Et la danse classique, elle m'a appris un peu ce qu'on pourrait appeler les structures académiques. Demi-plié, grand plié, retiré, bord de bras, avec toutes les symboliques qui étaient autour. Et malheureusement, à cette époque-là, mon corps, lui, il m'a dit, c'est bien tout ça, mais il ne se sentait pas à l'aise. La preuve, c'est que j'ai commencé à avoir des petits traumatismes, et puis des grands, qui m'ont fait m'interroger sur la nécessité de continuer dans cet art, puisqu'on m'avait promis au début qu'il allait me permettre de me sentir mieux, d'être à l'aise, d'être en bien-être. Donc j'ai bifurqué un petit peu et je me suis dit, tiens, je me suis rappelé que la danse africaine, quand j'étais petit, ou la danse en mouvement, je vais l'appeler, parce que si je dis danse africaine, ça va encore faire une spécificité supplémentaire. Et je me suis tourné vers la danse africaine parce que je trouvais des mouvements beaucoup plus arrondis. Je me trouvais en face d'une technique où le corps pouvait s'exprimer sans trop de traumatisme. Et bien sûr, arrivé à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il faut malgré tout structurer? Est-ce qu'il faut déstructurer? En fait, quelle est la réalité qui fait que, quelle que soit la technique, le corps reste en santé? Et pour faire juste un petit clin d'œil, pour que le corps reste enchanté. Vous voyez? Et c'est cette résonance-là qui m'a conduit donc, dans la danse africaine, mais qui ne m'a pas empêché de retourner dans le contemporain, bref, d'essayer de développer. Donc mon témoignage il se résume dans le fait que, oui, pour la multiplicité, oui, pour X essence recherchée, mais ce qui me paraît important, c'est de garder le but que vous recherchez à travers tous ces exercices. Qu'est-ce que la danse peut apporter? Qu'est-ce qu'elle peut, vers quoi elle peut nous amener? Et je terminerai juste en disant que toutes ces expériences
exercé, elles m'ont fait rencontrer énormément de gens qui avaient cette richesse qui fait le dépassement. Et que le dépassement, je ne l'ai pas trouvé uniquement dans la pratique, je l'ai trouvé aussi dans l'échange. Parfois, je rencontrais des maîtres à danser. Un mot suffisait pour ouvrir un nouvel horizon. Et aujourd'hui, le fait d'être parmi vous, le fait de rencontrer Yves et tous les partenaires de danse avec qui j'ai la joie d'échanger aujourd'hui, c'est encore une nouvelle expérience. Donc je traduirais le mot danse par le fait de la densité avec laquelle l'échange s'exerce et se produit. Donc aller vers l'autre aussi, sans qu'il ait forcément la maîtrise de l'essentiel, mais être à l'écoute, parce que j'ai appris aussi des petits avec lesquels j'ai travaillé, qui étaient complètement libres dans leur corps. Bref, j'ai appris énormément de mes élèves. Et la danse, c'est aussi cette richesse-là qu'elle m'a donnée. Peut-être que quand j'ai décidé de pratiquer, au-delà, encore une fois, de la structure elle-même, je pense que je chercherais l'échange, le contact, l'écoute. Donc, voilà, si je suis danseur aujourd'hui, c'est beaucoup parce que j'ai intégré une notion fondamentale, c'est va vers l'autre et observe bien. Parce que ce n'est pas dans la parole ou dans la gestuelle, il y a quelque chose ailleurs que je vous engage à découvrir si vous n'avez pas encore. Voilà, merci.